Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on ne va pas parler figurines mais bien statue comme vous pouvez le voir derrière moi avec celle de Usopp par rapport à la marque Tsume. Elle a été vendue en février 2015 au prix de 369 € et elle a été éditée à 400 exemplaires. Pour cette critique de statue, malheureusement je ne pourrais pas vous parler de la boîte car tout simplement je ne la possède pas car cette statue m'a été gracieusement offerte par Tsume pour mon musée One Piece et ce n'est pas une version commerciale. Donc je n'ai pas la boîte noire et ce n'est pas une statue qui est numérotée. Par contre, je sais qu'il y a eu énormément d'attention qui a été fait au niveau de la boîte et si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, je ne peux que vous inviter à regarder la vidéo qui a été faite par mes deux compères, Grim et Josh. Bon, ça y est, on a terminé avec tout le blabla d'introduction. Maintenant, on va regarder la bête et je vous promets, putain, cette statue à l'envoi du lourd. Alors voilà la statue de Tsume d'un peu plus près et la première chose qui est bonne à savoir c'est qu'il existe deux versions de Usopp qui sont vendues avec cette statue, c'est-à-dire qu'on a la version qui est grande ici et après on a la version à genoux juste là et ce qui est bon aussi c'est qu'on peut intervertir les deux. La première chose que je voudrais dire sur cette statue c'est vraiment comment elle est imposante. On a beau voir toutes les vidéos sur le net, enfin le peu qu'il existe et aussi des photos, on ne se rend pas compte comment elle est imposante. Je vous l'ai dit lors du making of de la G-Anime où j'ai pu l'exposer. C'est un truc absolument de malade. Je me suis renseigné sur cette statue depuis un bout de temps et je ne pensais pas qu'elle était aussi imposante. C'est un truc absolument de malade. Pour information, elle fait 45 cm de haut, elle fait 50 cm de long et elle fait 40 cm de profondeur. Ce qui est vraiment parfait pour l'exposer. Si vous connaissez la marque Besta au niveau de Ikea, elle ira parfaitement à l'intérieur. Maintenant, on va faire une comparaison par rapport à ce que fait Tsume, par rapport à ce que font d'autres éditeurs. Déjà, on va commencer par Banpresto avec les Grand Line Man. Donc, j'ai choisi celle-ci de Usopp. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le même personnage. Et là, on voit tout de suite que ce n'est pas du tout la même échelle et que ce n'est pas du tout la même gamme. Alors, je sais, je suis en train de comparer une 2 chevaux à une Porsche, mais j'ai quand même décidé de le faire parce qu'il est bien d'avoir une vision d'ensemble au niveau de ce qui existe pour One Piece, au niveau des statues et des figurines. Donc là, on est dans le Grand Lineman a fait 16 cm de haut, alors que ici, on est carrément dans 26-27 cm de haut. Donc après, on va aller vers du Bandai avec justement les Figure Art Zero. Là, vous avez celle de César qui est d'une, je dirais, une catégorie moyenne au niveau des figurines et là vous pouvez voir que au niveau de la taille on est quand même quelque chose qui est en dessous de ce que fait Tsume. Maintenant on va regarder avec une échelle, enfin une taille au dessus, il s'agit bien sûr des Pop. Alors bien sûr je vais mettre celle de Kuma que vous pouvez voir ici et là vous voyez qu'on est dans une taille qui est à peu près identique. Celle de Kuma est un petit peu plus grande mais ce qui est important à savoir c'est que même si au niveau de la taille ça se rapproche, au niveau de l'échelle c'est complètement différent. Et après, je vais faire une comparaison avec la plus grande statue que je possède pour l'instant, qui est bien sûr celle de Barbe Blanche que vous pouvez voir là. Et là, vous voyez aussi qu'au niveau de la taille, celle de Barbe Blanche est un peu plus grande. Mais je vous jure qu'au niveau des détails, c'est carrément une autre histoire. Car pour moi, c'est vraiment là-dessus que la statue de Tsume est au-dessus de la concurrence, c'est bien au niveau du détail. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire une statue vraiment immense, mais ils ont décidé de travailler tout ce qu'il y a au niveau de cette statue, que ce soit au niveau bien sûr du décor que vous pouvez voir juste là sur la base, mais bien sûr au niveau de Usopp et aussi au niveau du loup, et c'est ce qu'on va voir en détail. Alors on va commencer par le loup. Alors le loup c'est l'Impact Wolf, on peut voir d'ailleurs la petite graine qui est juste là et après au fur et à mesure qu'elle va grandir on va voir tout le feuillage qui va être apparent au niveau de la statue jusqu'au bout de la queue, c'est à dire qu'il y a vraiment tout qui est présent et c'est, je voudrais accentuer, je sais pas si on va bien le voir au niveau de la caméra, mais c'est tout le travail qui a été fait au niveau des feuilles. Là on peut le voir vraiment dans la pliure du cou, c'est à dire que tout ça c'est super bien gravé, mais surtout il y a plein d'effets de couleurs au niveau du verre, il y a plusieurs couches. Alors là vous pouvez voir ici malheureusement qu'elle était un tout petit peu cassée, mais ça c'était, je l'ai eu malheureusement comme ça, mais encore une fois c'était une version non commerciale et c'était sûrement fait par rapport à des essais de casse. Et là vous pouvez voir que ce qui est vraiment excellent c'est qu'on a des parties qui sont lisses avec beaucoup d'ombrage au niveau des couleurs et après au niveau des feuilles ça sort vraiment bien et tout est fait en un seul bloc, c'est absolument génial. Et même au niveau des pattes, il y a un très gros travail qui a été fait, bonjour Usopp,
comme vous pouvez le voir par exemple ici. C'est un truc, franchement, c'est absolument impressionnant. J'ai beaucoup aimé. Et ce que j'adore, c'est la couleur verte qui a été choisie au niveau du loup, qui reprend vraiment bien le feuillage. C'est un truc de génial. Pareil, cette gueule et aussi ses yeux, pareil, vous pouvez voir là au niveau des dents. Franchement, je suis surpris par les détails qu'il y a au niveau de cette statue. Vous pouvez voir, je sais pas si on voit bien avec un petit peu de lumière au niveau de l'intérieur de la gueule. Il y a tout qui fait plaisir. Moi, j'ai passé, quand je l'ai ouverte la première fois, j'ai passé un bon 10 minutes à regarder tout ce qu'il y avait autour. Donc déjà, le loup, en un sens, c'est une véritable réussite. Mais ça, bien sûr, c'est rien comparé au socle qu'on va voir maintenant. Alors déjà, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'aspect noir et la rayure qui est jaune tout autour. Et ce qui est vraiment bien, c'est que hop, on peut enlever le Jolly Roger et regardez derrière, il y a un petit aimant et la gueule du Jolly Roger est vraiment pas mal. Et ça, c'est présent sur toutes les statues Tsume de One Piece. Et vu que c'est un aimant, tout de suite, ça tient tout seul. Et ça, justement, ça a été repris au niveau des coraux. Là, vous pouvez voir, je vais l'enlever. Vous voyez qu'il y a un petit aimant qui est juste en dessous. Et donc, vous n'avez juste qu'à mettre le corail comme ça. Et tout de suite, il tient tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer. Et ça, c'est bien car ça ne fait pas de casse. Maintenant, on va voir un petit peu tous les détails qu'il y a au niveau des coraux. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la base parce qu'au niveau de la peinture, des reflets, des différents ombrages, on est vraiment dans le ton. C'est ça. Et franchement, il y a une très grande attention qui a été apportée pour ce décor, ce diorama. Et regardez, on a aussi des coraux qui sont présents ici. Pareil, eux peuvent s'enlever et sont tenus avec un aimant. Et j'aime bien qu'ils aient mis plein de coraux comme ça, car ça donne un petit peu de volume à cette base. Pareil, il y a pas mal de couleurs juste en dessous. Je sais pas si on le voit bien juste là. Bref, tout est vraiment parfait. Et comme vous pouvez voir aussi, au niveau de la pâte, tout se met vraiment très bien. Il n'y a pas trop d'espace, il n'y a pas trop de joints. Donc on est vraiment dans un sans faute par rapport à cette statue. Et encore une fois, le fait que ça soit un décor qui soit rond, vous voyez que ça tourne vraiment bien, ça donne vraiment une bonne ambiance. Et je trouve les couleurs et le fait aussi qu'il y ait un petit peu de volume, comme vous pouvez voir, ce n'est pas droit, il y a pas mal de petites crevasses. Bref, c'est vraiment très bon. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du loup, c'est un sans faute. Au niveau du socle, c'est une tuerie. Maintenant, on va regarder tout simplement le Usopp. Alors voilà notre premier Usopp et on va zoomer sur son visage. Et là, son visage, c'est vraiment excellent. Le nez est présent, pas de strabisme au niveau du regard. Le sourire est vraiment très bon. Et j'aime beaucoup tous les petits détails, par exemple les petits écouteurs qu'on peut voir ici. Mais même au niveau de ces lunettes que vous pouvez voir juste là, ce n'est pas quelque chose qui est collé, c'est vraiment quelque chose qu'on peut tourner comme on veut. Et ça, c'est vraiment très bon. On voit aussi qu'il y a différents ombrages au niveau du chapeau et même au niveau de ses cheveux. On voit qu'il est bien crépu de la touffe, comme on dit. Ça, je pouvais pas m'empêcher de le faire. Je suis vraiment désolé, mais j'ai beaucoup apprécié tout le soin qui a été apporté au niveau du Usopp, que ça soit aussi au niveau de sa salopette avec ici la fourrure. Même les muscles sont vraiment saillants dans le dos. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Et contrairement à d'autres figurines, il y a les ombrages qui sont assez subtils, qui viennent vraiment renforcer les biceps, les triceps que vous pouvez voir juste derrière. Pareil, tous les muscles. On voit que pendant les 2 ans, le petit père Usopp, c'est pas mal musclé. Après, on voit aussi dans sa main qu'il a justement une graine. Par contre, je ne sais pas si c'est celle vraiment qui est en lien avec le Impact Wolf. Et après, pareil, au niveau de la tenue, il y a absolument rien à dire, que ce soit les bottes, les jambes et même, encore une fois, vous pouvez voir que le pied est vraiment bien par rapport au socle. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas d'espace, c'est vraiment nickel. Même après juste l'arrière, il n'y a à la rigueur que la petite barre en métal qu'on peut voir juste un tout petit peu là-bas derrière, mais sinon pour le reste c'est absolument génial. Pareil, regardez au niveau de sa grosse sacoche qui est en forme de porte-monnaie, on voit toutes les petites striures du cuir, les petits ombrages. Pareil au niveau du métal qui est juste derrière, vous pouvez voir, c'est vraiment très bon. Même au niveau de la sangle, vous pouvez voir là, il y a un beau travail qui a été fait, rien n'a été laissé au hasard.
personnellement, j'adore cette pose, j'aime beaucoup, et c'est pareil, son arme, je me rappelle plus le nom exactement de son lance-pierre, peut facilement s'enlever, il n'y a aucun problème, et vous voyez aussi que c'est assez souple, donc il n'y a pas de problème pour que ça rentre sans casse, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Bref, ce petit Usopp, même si ce n'est pas, je l'avoue, mon personnage préféré, je trouve qu'ils l'ont très très bien réussi, et il y a cette, j'aime beaucoup son visage parce qu'il y a toujours ce petit aspect menteur, mesquin, qui veut en faire beaucoup trop, avec ce petit sourire confiant, alors que la plupart du temps, ce mec-là est toujours en train de se pisser dessus. Bref, pour Usopp, c'est vraiment aussi du très très bon. Et maintenant, on va voir notre Usopp. Déjà, j'adore la position qu'ils lui ont donnée, rien qu'avec comment il tient ses lunettes et tout, pareil, toujours pareil, le petit casque qui est présent, son petit sourire un petit peu narquois, et encore une fois, remarquez tous les ombrages qui mettent parfaitement en évidence ses muscles. Les ombrages ne sont pas trop forcés, ils sont vraiment nickel, et ça apporte un vrai plus à la statue. On peut voir aussi au niveau de la fourrure, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi c'est la même chose au niveau du chapeau, aussi des cheveux. Bref, cette statue est aussi excellente, franchement j'adore beaucoup, et c'est vraiment sympa que justement Tsume ait choisi de mettre les deux statues comme il l'a fait justement pour Zoro. Comme ça permet de pouvoir changer quand on veut un tout petit peu la dynamisme de la statue de Tsume. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette statue de Tsume. C'est quelque chose qui a été très très difficile à faire car la statue est vraiment immense, et au niveau de la caméra c'est un très très gros travail pour faire une vidéo qui est regardable sans qu'il y ait trop d'à-coups de mouvements. Donc j'espère que vous aurez bien apprécié. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires et défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakamas.